Une petite fille de 14 ans va voir sa mère et dit à sa mère que maman, quand tu n'es pas là, papa a pour habitude de me faire les choses bizarres. S'il te plaît, demande à papa d'arrêter. Pardon. Et quand je lui demande d'arrêter, parfois il me tape. Il me demande de me taire. Il me dit que je n'ai pas le choix. Il me dit qu'il va me chasser de la maison. Maman, je suis fatiguée, s'il te plaît, parle à papa. Voilà la mère qui dit à sa fille que le jour où tu vas encore me dire ce que tu viens de me dire, là, tu vas voir ce que je vais te faire. Le français que tu es en train de me parler là, si quelqu'un t'a envoyé, sache que et toi et la personne, je vais finir avec vous. Tu ne vas pas réussir à détruire ma vie une seconde fois. Parce que si j'ai passé ma vie à pleurer toute ma vie là, c'est à cause de toi. C'est quand je suis tombée enceinte de toi que ma vie a basculé. Parce que avant de t'avoir, j'étais une femme que tout le monde voulait. Donc tu as intérêt à fermer ce qui te sert de bouche là. Tu as intérêt à fermer ça. Mon mari ne va jamais te regarder. Si c'est ton plan, tu es vaincu. Voilà comment une mère parle à sa fille. Ta fille vient se plaindre. Ta fille vient t'informer. Tu ne vérifies pas. Tu doutes de ta fille parce que tu es amoureuse. Et vous êtes nombreuses comme ça, non? Le célibat avait déjà rongé votre cerveau. Le célibat avait déjà rongé vos boyaux. Vos enfants pleurent autour de vous. Vous ne voyez pas. Vous préférez douter de vos enfants et faire confiance à des prédateurs. Vous êtes nombreuses comme ça. Des mères indignes. Vous sacrifiez la vie de vos enfants pour des coups de rein. Vous êtes nombreuses comme ça, vrai ou faux? Vrai ou faux? Si ton enfant vient te dire des choses, ma soeur, même si que tu n'as pas confiance à ton enfant, mène tes enquêtes. Où tu demandes à ta fille de se taire, de fermer sa bouche, de ne plus jamais te dire ça. Parce que tu n'as pas envie de perdre ton foyer. Un enfant ne ment pas n'importe comment. Il y a des enfants qui mentent. Mais il y a des choses qu'un enfant ne peut pas inventer. Apprenez à connaître vos enfants. D'accord? Nos enfants passent avant tout. Cette femme-là, elle n'a pas cru à sa fille. Elle a fait sa fille avec un monsieur qui l'a abandonnée. Donc, toute sa vie, elle en a voulu à sa fille. Mais elle ne le disait pas. Jusqu'à ce qu'elle rencontre son nouveau copain. Ce monsieur-là, un monsieur qui avait beaucoup d'argent. En 2-4-6, le monsieur l'a enlevé du village pour l'emmener en ville. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée dans une grande villa. Avec tout à l'intérieur. L'eau qui sort du mur, l'argent de poche, tout. Véhiculé, autre. Pour ça, là, elle a sacrifié le bonheur et la vie de son enfant. Elle a préféré fermer les yeux. Alors qu'en tant que bonne maman, on reste vigilante. La petite fille, après ça, elle ne parlait plus. Et le monsieur a profité de ça. À chaque fois que la dame partait travailler, parce qu'il avait ouvert à la dame une petite épicerie, un genre, où elle partait acheter les sacs, elle les revendait. Donc tous les jours, elle partait. Et le monsieur, quand il ne travaillait pas, il prenait sa fille, il moussait sa fille. Partout. Devant, derrière, ici, partout. Au début, c'était dur, ça ne passait pas. Oui, parce que la petite était pucelle. Ça ne rentrait pas. Donc, tous les jours, il venait essayer. Tous les jours, il venait essayer. Tous les jours, il venait essayer. Jusqu'à ce que ça a commencé à passer. Dans la maison, la petite était devenue la chose de son beau-père. À chaque fois qu'il avait envie, il moussait la petite. Et des fois, même quand sa femme dormait, il se levait la nuit et il battait Mougou, sa belle-fille. À un moment donné, la petite pensait même que c'était normal.
Donc, quand elle voyait son beau-père, elle enlevait seulement les habits, elle se mettait comme ça et il faisait. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de filles qui vivent ça dans les maisons devant leur maman. Parce que les mamans sont rongées par le célibat. Elles ont peur d'être seules. Elles ont peur de ce que les gens vont dire. Et à cause de ça, elles sacrifient leur propre progéniture pour des hommes qui vont partir demain. Cette petite fille-là, elle ne parlait plus. Mais un jour, elle l'a dit à sa copine, comme si c'était normal. La copine dit que comment ça? Elle dit oui. Moi, mon beau-père a l'habitude de me faire ça. Ça fait longtemps. La petite dit que, mais attends, pourquoi tu ne dis pas ça à ta mère? La petite dit que je dis ça à ma mère, mais elle ne me croit pas. Donc je ne dis plus haut. Je ne dis plus. C'est comme ça que sa copine va maintenant dire aussi à sa mère que, ah maman, voilà ce que ma copine m'a dit concernant son beau-père. Est-ce que tu peux aller voir sa mère? La mère dit oui, bien sûr, je m'en vais voir sa mère. Donc la mère de la petite va maintenant voir la mère de l'autre. Aïe. Quand la mère de l'autre entend ça, elle prend sa fille. Coucou, 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 coucou. De quel droit tu t'es permise d'aller dire ça, les filles? Elle a tapé la petite là. Elle a enchaîné sa fille. Et le pire, c'est que quand son mari est venu, elle a dit à son mari que voilà ce que ma sorcière de fille a osé dire. Elle est partie raconter à ses copines que tu as pour habitude de lui faire ci. Le monsieur a regardé sa femme en disant que heureusement que tu as fait ce qu'il fallait faire. Moi, je ne me prononce plus. Tu as bien fait. Tu as vu? On dit souvent que parfois ton enfant, c'est ton sorcier. Voilà ça. Les filles, la petite a vécu ça. Son beau-père la prenait de partout. Dans tous les trous. Les filles. Un jour, la petite en a eu marre. Elle en a eu marre. Elle a pris ce qu'il fallait prendre. Elle a bu. Elle a laissé un mot à sa mère en disant que je ne savais pas que j'étais aussi indésirable que ça. Et pourtant, moi, je n'ai rien demandé. Mais bon, tu vas enfin vivre ton amour en paix. Et c'est comme ça que la petite, elle a pris ce qu'elle avait à prendre là. Elle a rip. Mais quand elle rip, la maman pleure. Ma fille, oh, je ne comprends pas. Oh. Ma fille, oh, je ne comprends pas. J'arrive, papou. Ma fille. Non, 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 je finis une vidéo. Ma fille, oh, je ne comprends pas. Oh. Ma fille, oh, je ne comprends pas. Oh. Heureusement que la petite s'était déjà confiée à sa copine. Donc, il y a des gens qui étaient au courant. Donc, pendant que la mère pleurait, là, il y a des gens qui étaient au courant. On peut faire ça. La cerise sur le gâteau. Quand la mère a fini de pleurer son enfant, quelque temps après, le monsieur retourne au village. Il a commencé à voir tous les défauts qu'il ne voyait pas chez sa femme. Ça veut dire qu'en fait, quand il s'est mis avec sa femme, c'est parce qu'il avait vu que sa femme avait un bébé, donc la petite fille. En gros, il était avec sa femme pour la fille de sa femme. Parce que même pas un an après, il a foutu sa femme à la porte. En disant que je ne te fais pas confiance. C'est ta propre fille. Tu as douté d'elle. En plus forte raison, moi, pars. Je ne veux plus. Elles sont pleines comme ça là dehors. Le bonheur de vos enfants doit passer avant tout, les filles. Est-ce que tu comprends? Si pour l'instant tu n'as pas de mari, pour l'instant tu n'as personne qui t'aime, donne de l'amour à tes enfants. Aime tes enfants, sacrifie-toi pour tes enfants. Le reste viendra. Afin de chercher les maris.